Chapitre 51, quatrième leçon. Le point principal de ce chapitre, c'est Hashrat Ashrina. Que veut dire que la Shrina réside au Beth Amikdash, alors que Meloch Haaretz Kevodo, alors que toute la terre est remplie de sa gloire. Alors, Adon Hazaken nous donne le mashal de l'exemple de l'âme, de la neshama. Comme nos maîtres disent, de même que la neshama remplit le corps, de même Dieu remplit l'univers. Au niveau de l'âme, on peut distinguer trois niveaux. Un premier niveau, un premier stade plutôt, c'est l'essence de la neshama. L'essence de la neshama fait exister tout le corps de la même manière. L'œil, les bras, il se trouve l'essence de la neshama dans le monde, à l'intérieur du monde, dans le corps, à l'extérieur du corps. Ensuite, il y a un troisième niveau, je saute le deuxième, c'est l'âme qui anime chacun des organes selon sa constitution. L'œil pour voir, l'oreille pour entendre, etc. Donc là, la vie de la neshama a pris déjà une forme. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Du niveau de l'essence de l'âme qui est complètement neutre, au niveau de l'âme qui prend la couleur, en quelque sorte, de chacun des organes du corps. Adon Hazaken nous a expliqué qu'il y a un stade intermédiaire. Un stade intermédiaire qui correspond à un reflet de l'âme, où toutes les facultés sont englobées et qui se trouvent dans le cerveau. Alors, c'était l'objet donc de cette première partie du chapitre 51. La deuxième partie va traiter du Nimshal. Comment ça se passe chez Akadosh Baruch Hu? Chez Akadosh Baruch Hu aussi, il y a les trois niveaux. L'essence de Dieu qui se trouve partout de la même manière. Premier niveau. Troisième niveau, la vie divine qui s'habille dans le monde selon la constitution du monde. Monde minéral, végétal, animal, l'homme, Eretz Israël, Chutz La'aretz. Une vie différente. Et c'est pour ça qu'il y aura un niveau de Kedusha différent. Entre les deux, il va y avoir le cerveau du monde. C'est ce reflet de Dieu où est englobé l'ensemble du monde. Ce deuxième niveau s'appelle Kodesh HaKodashim, c'est le Saint des Saints, le lieu où réside la Shrina. Et ce deuxième niveau ne sera traité et développé que dans le chapitre 52. Ici, on va détailler le premier et le troisième niveau. Alors on y va, page 270, dans l'édition bilingue. En suivant cet exemple, Dieu va animer l'univers où dans chaque monde, il y a un nombre infini, dans chaque monde, de créatures. Des milliards de niveaux d'anges, d'âmes. Et des mondes à n'en plus finir, de plus en plus haut. Alors, toute cette vie, c'est comme un grand corps qui va être animé de trois manières différentes. Première manière, d'abord l'essence de Dieu, comme l'essence de l'âme, ne se trouve pas plus dans les mondes supérieurs, qu'on va appeler le monde caché, que dans notre monde. Comme il est rapporté dans les Tikkunim du Zohar, il est caché de tous les cachets. Même des mondes cachés qui sont inaccessibles à l'homme et qui ne sont pas faits pour se dévoiler. Il n'est pas plus proche de ces mondes que de nos mondes à nous. Il est aussi caché des mondes supérieurs que de ce monde-ci, parce qu'aucune pensée ne peut le saisir. Donc, comme
de même qu'il est là-bas, qu'il se trouve là-bas, et vous voyez qu'on emploie le terme, de même qu'il se trouve là-bas, Nimtsa Betartonim, il se trouve dans les mondes inférieurs. N'est-ce pas? Il ne transcende pas, il est là. Il y aura une différence des mondes supérieurs par rapport au monde inférieur, par rapport au dévoilement de sa lumière. Et Admorazaken nous dit que c'est la raison pour laquelle les kabbalistes appellent la vie divine lumière. Pour nous dire justement que ce n'est qu'un reflet. Les premiers kabbalistes appelaient la vie divine Shefa, le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, et d'autres. Shefa, ça veut dire la vie. Ça peut être la vie qui vient du maître lui-même qui enseigne, ou d'autres exemples, mais qui n'expriment pas la notion de reflet. Le Harizal a préféré employer la notion de reflet, pour justement nous exprimer que ce n'est qu'un reflet de Dieu qui anime et qui prend la couleur, entre guillemets, des différents mondes, de la pluralité des éléments de l'univers. C'est ce qu'Admorazaken nous dit dans la parenthèse. C'est la raison pour laquelle la vie qui descend dans le monde est appelée lumière. On a donc ici essentiellement le premier niveau, mais aussi le troisième qui est décrit et qui nous fait comprendre que ce n'est qu'un reflet de Dieu qui va s'habiller dans le monde, de même que ce n'est qu'un reflet de l'âme qui anime le corps, mais que par rapport à l'essence de Dieu, on est tous égaux. Tous, du monde le plus haut jusqu'au monde le plus bas, Akadosh Baruch Hu est au-delà de notre esprit, au-delà de l'esprit de toute créature. On comprend le niveau d'annulation et l'approche de Bitoul totale et absolue qu'on doit avoir vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, qui nous a donné la possibilité de nous attacher à l'essence de Dieu. Vous voyez, ça a un autre goût lorsqu'on explique avec tellement de détails ce qu'est l'essence de Dieu. Non pas qu'on le comprenne, mais qu'on comprenne le mérite qu'on a par la moindre mitzvah de nous attacher à Dieu lui-même. Pas un reflet de Dieu, mais à Dieu lui-même, comme il est dit lors de Matan Torah, Anochi Hashem Elokecha. Je suis Hashem ton Dieu, je c'est l'essence de Dieu.